Vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Fimbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. Dans quel sport, adapté d'une célèbre saga évoquant la vie d'un sorcier, doit-on attraper le ditch? Bravo. C'est même pas fini la question, bravo. On a le droit de répondre avant que la phrase. Oui, pas de souci. Tant que c'est la bonne réponse, Par contre, je me suis éclaté la main. Mais alors faites attention, vous ne blessez pas quand même. Ça reste un jeu convivial et familial. C'est original. Magnifique. Voilà, magnifique. Ça va aller, ça va aller. Dans un triangle rectangle, dont l'un des angles est droit, le carré du côté opposé à l'angle droit est équivalent à la somme du carré de ses deux côtés. De quel théorème est-ce la définition? Le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, la théorie de la relativité ou l'identité de l'air? Théorème de Pythagore. Ouais, c'est la bonne réponse. Tu vois, tu t'es toujours demandé à quoi ça allait te servir dans la vie, et ben voilà. Voilà. Ça permet de marquer 2 points au quiz de chez nous. Alors qui des Sarreguemines ou des Beach Arena va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. Est-ce que pour eux aussi ce sera jamais 203? Après avoir fait grève en 2022 et en 2023 pour toucher une prime de fin d'année qu'ils avaient alors obtenue, des salariés du groupe Kimmel Transport renouvellent leur action cette année. Une vingtaine d'entre eux étaient mobilisés hier devant le site sarregueminois du groupe. Un mouvement similaire se déroulait dans les autres installations de Taldrolingen. Et s'il était possible de se faire soigner de part et d'autre de la frontière et de se faire rembourser sans difficulté? C'est le vœu que l'Eurodistrict Sarre-Moselle a énoncé en assemblée. Les élus français et allemands souhaitent lever les freins administratifs pour la prise en charge des patients frontaliers et leur permettre de se faire rembourser les frais plus facilement qu'aujourd'hui. Parmi les traditions de Noël à Meisenthal, il y a le Bazar Topi organisé par l'association Artopi. 3 jours par semaine jusqu'au 15 décembre, vous pouvez découvrir et vous procurer des œuvres réalisées par une 50aine d'artistes de la région qui pratiquent différents arts. À Roth, pour Noël, Marianne et Jean-Yves Haus voient les choses en grand. Tous les soirs, ils éclairent leur jardin de millefeuilles afin d'émerveiller les petits et les grands. C'est leur façon de prendre part à la magie des fêtes de fin d'année. Lui aussi a revêtu ses habits de fête. Le moulin d'Eschwiller était le théâtre de plusieurs activités organisées à l'occasion de Noël. Sur place, les visiteurs pouvaient assister à des spectacles, admirer des voitures décorées ou découvrir un petit marché de Noël. Sur tout l'arrondissement sont organisés des événements autour du 80e anniversaire de la Libération. À Götzenbrück, ce thème a été choisi et développé par l'harmonie du pays de Beach. Dans une église comble, les musiciens ont interprété différents morceaux en hommage aux libérateurs. Bonjour à tous, voici les titres que nous développerons dans cette émission et bien d'autres découvertes vous attendent encore. En deuxième partie, j'aurai notamment la chance d'échanger avec Marianne Haas et Bertrand Higel. Ensemble, nous parlerons de la traduction des histoires du Petit Nicolas en plate et nous évoquerons le salon du livre local qui se déroulera ce samedi à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Pour l'instant, abordons ce mouvement de grève qui touche le groupe Kimmel. Hier, devant les sites de Sarreguemines et de Taldrolingen, des syndicats et des salariés ont fait part de leur mécontentement. Ils souhaitent pouvoir bénéficier d'une prime. Plus d'informations avec Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Pires. Une prime de fin d'année. Une revendication claire et unique pour ces employés du groupe Kimmel Transport, qui regroupe notamment les entreprises SLK Logistique et Stockedis Plus à Sarreguemines. Une vingtaine de chauffeurs poids lourds, caristes et manutentionnaires se sont retrouvés lundi pour un piquet de grève. On nous a dit, on a décidé de rien donner car la conjoncture ne nous le permet pas, on n'a pas les moyens, qui nous a dit.
Sauf que nous étions 65 employés l'année dernière et actuellement nous sommes déjà 80. On n'arrête pas d'embaucher, la société s'agrandit. Cette année nous avons racheté la société Meyer. Malgré ça, on ne veut rien nous donner. Une grève menée pour la 3e fois dans les mêmes conditions et pour la même demande. En 2022, les salariés ont obtenu une prime de 1 000 €. En 2023, une prime de 1 300 €. En fonction des négociations avec la direction, les grévistes pourraient prolonger leur mouvement dans les jours à venir. Tout autre thème à présent, où en est-on sur la coopération transfrontalière en matière de santé? L'Eurodistrict Sarre-Moselle souhaite mettre en place un corridor de la santé. Il doit permettre à tous les patients de Moselle-Est et de Sarre d'accéder plus facilement à des soins hospitaliers des deux côtés de la frontière. Pendant l'Assemblée générale, tous les élus ont voté en faveur de la participation financière de l'Eurodistrict à ce projet européen. Camille Henriot nous en dit plus. Pourra-t-on bientôt se faire soigner dans un hôpital en Allemagne sans surcoût? C'est en tout cas l'objectif que s'est donné l'Eurodistrict Sarre-Moselle dans son corridor de santé transfrontalier. L'idée, c'est que les gens qui vivent à la frontière franco-allemande, dans un rayon de 20 à 30 km, puissent se rendre à l'hôpital de leur choix pour se faire soigner. Il y a plusieurs avancées qui doivent être détaillées, discutées et prises en considération. Le périmètre géographique concerné par ce projet est représenté sur cette carte. Le groupement hospitalier de territoire au GHT Moselle-Est doit y participer. Concrètement, il s'agit d'abord de lever les freins administratifs pour la prise en charge des patients dans les hôpitaux. L'objectif numéro 2, c'est de faciliter le remboursement des soins hospitaliers de part et d'autre de la frontière. Car actuellement, pour se faire rembourser, c'est un vrai parcours du combattant. La deuxième étape concerne la facturation des soins. Tous ceux qui se sont déjà intéressés aux soins médicaux transfrontaliers savent que c'est le point de désaccord, en particulier lorsque l'on utilise les règles de facturation qui sont imposées au niveau européen. Selon le système actuel, ça voudrait dire que le patient choisit une assurance maladie dans le pays qui le soigne. Celle-ci avance les frais hospitaliers, puis le patient se fait rembourser par l'assurance maladie de son pays d'origine après déclaration. C'est vraiment trop complexe. Pour mettre fin à ces barrières frontalières, un nouveau projet Interreg vient d'être lancé. Montant total, environ 1 504 000 €, majoritairement financé par le Fonds européen FEDER. L'Eurodistrict Sarre-Moselle a également donné son feu vert pour y contribuer financièrement. Pour rappel, des avancées ont déjà eu lieu sur le domaine de la santé. Des patients sarrois ont désormais accès à des équipements de médecine nucléaire mis à disposition par l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Et de nouveaux projets sont également à l'étude au niveau de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Elle se porte à merveille. La société Alizé Group, implantée à Beren-les-Forbach, produit des centaines de milliers de puzzles chaque année. À l'approche des fêtes de fin d'année et compte tenu de l'affluence des commandes, il a fallu quasiment doubler les effectifs de production. Un reportage de Jonathan Vaucher. Vous voyez, avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. Et ça, c'est des choses qui plaisent énormément, qui sont plus des modèles de Noël. La période de Noël accélère la cadence dans les entrepôts d'Alizé Group qui produit et distribue des puzzles à l'international. Là, vous avez à peu près un stock d'à peu près 300-350 000 puzzles. L'idée, c'est qu'à la fin de la saison, il y en ait 2 fois moins. Et à l'occasion de ces fins d'année, nous avons à peu près une dizaine de personnes qui ont été recrutées en CDD. 2 fois plus de préparateurs pour une production qui a augmenté, même en dehors de Noël, de 300 000 puzzles l'an dernier. Le groupe devrait atteindre 500 000 unités produites cette année, notamment grâce à l'attrait pour ces puzzles personnalisés. On a anticipé cette production à partir du mois de juillet-août, sur lesquels on a déjà préparé, surtout pour nos marques, tout ce qui est Noël. On est en train de faire du réassort pour nos marques, mais on travaille aussi en ce moment beaucoup pour les clients qui viennent justement faire leur dernier rachat. Les puzzles personnalisés à partir de mi-novembre représentent une grosse production.
On est actuellement sur 400-500 puzzles jour. Ça va monter jusqu'à 1000 puzzles jour dans les quelques jours qui vont suivre. Alizé produit 2500 boîtes par jour pour inonder notamment le marché allemand, anglais et français. Et on a réellement une clientèle qui s'est beaucoup rajeunie et qui est beaucoup dans les villes aussi, qui justement a trouvé dans le puzzle un très bon moyen de se distraire sans avoir besoin des écrans. Vous avez un engouement sur le puzzle et nous sommes sur des taux de croissance à 2 chiffres. Entre puzzles modernes et traditionnels, de 20 à 2000 pièces, le groupe distribue aussi des marques concurrentes ou des créations pour Moselle Attractivité. Ici, plus de 10 000 références sont en stock pour les fêtes de Noël. Une raison de plus d'aller à Meisenthal en cette période de l'année, le Bazartopie, 21e du nom, ce marché de Noël artistique et alternatif, regroupe cette année des œuvres réalisées par une 50aine d'artistes du Grand Est. Regardez. Photographie, littérature, travail du cuir, différents arts sont représentés dans ce Bazartopie, de quoi éveiller la curiosité des visiteurs venus spécialement à Meisenthal pour cet événement, ou de passage après avoir effectué une visite au CIAV par exemple, un profil de visiteurs que les bénévoles d'Artopie observent régulièrement. Eux sont sur la brèche avant, pendant et après ce marché de Noël artistique et alternatif. Ce sont eux par exemple qui sélectionnent les artistes qui exposent ici. Donc ça plaise à un autre nous, quoi. Et qu'il y a quand même une qualité du travail derrière. Renommés du Bazartopie aidant, des artistes du Grand Est postulent spontanément dans l'espoir de voir leurs œuvres exposées ici. Au total, ils sont 75 à avoir candidaté, seule une vingtaine d'entre eux n'a pas été retenue. Si vous voulez visiter ce Bazartopie, sachez qu'il se déroule en après-midi, les jeudis, samedis et dimanches, jusqu'au 15 décembre. A noter que samedi, en plus du Bazartopie, aura lieu à 20 h un spectacle avec le colporteur de contes. Il présentera des récits issus d'Alsace, des Vosges et d'ailleurs. Pour assister à cette veillée, le prix est libre. L'adresse est la même que celle où se déroule Bazartopie, 6 rue de la Poste, à Meisenthal. Les décorations et les lumières font partie de la magie de Noël. Elles fournissent un peu partout lorsque la nuit tombe. Il y a une maison à Roth qui se détache du lot. C'est celle de Jean-Yves Haus, passionné de cette période de fin d'année. Il décore sa maison avec une installation énorme. Thibaut Desmerlet s'est rendu sur place. C'est un véritable paysage lumineux qui se trouve à l'entrée de Roth. Cet univers magique est l'œuvre de Jean-Yves Haus. Cela fait plus de 30 ans qu'il illumine sa maison pour les périodes de fin d'année avec des décorations importantes. Certaines pièces viennent des États-Unis ou encore du Canada. La période de Noël, j'aime ça, j'aime le côté partage, j'aime voir les enfants sourire, ou les lumières qui brillent dans les yeux, etc. Et bon, c'est ça que j'aime, la période de Noël. Pour moi, c'est une période qui est pas seulement festive, mais de partage d'amis, d'amour et d'amitié, quoi. Sa maison était restée éteinte pendant la période du Covid. L'année dernière, avec ses petits-enfants, ils ont décidé que l'année 2024 marquerait un nouvel élan. Il a fallu tout un mois, avec l'aide d'amis et de la famille, pour installer les décorations. Jean-Yves compte bien réitérer l'événement chaque année. On a une motivation pour le moment, hein. Si la santé le permet, les petits-enfants ils veulent, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les enfants qui viennent, et puis les gens qui viennent même que je ne connais pas, et qui viennent et disent « Ah, vous pourriez le refaire, continuer, etc. » Quelques nouveautés sont apparues avec un clin d'œil au club nautique Lorraine de Sarreguemines, le paysage polaire du pôle Nord, ou encore le Père Noël qui attend de se réveiller pour le jour J. Ces décorations seront allumées tous les jours de 17h30 à 22h et les dimanches à 17h30, le Père Noël sera sur place. Une sortie familiale sur le thème de Noël s'est déroulée au Pays de Bitche, plus précisément dans le village de Wolminster. Le moulin d'Eschwiller séparé de ses plus belles illuminations pour accueillir les visiteurs de tous âges. Reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Une belle entrée dans la féerie de Noël. Le moulin d'Eschwiller à Wolminster a proposé plusieurs animations aux familles. Chanteurs, spectacles humoristiques, contes, expositions de voitures spécialement décorées pour l'occasion ou encore démonstrations de taille sur bois.
Par groupe, les visiteurs sont partis du moulin pour traverser la cave du rucher et les extérieurs, accompagnés par un guide. C'est la seconde édition de Noël au moulin sous cette forme et elle a attiré 350 personnes. Avant de partir, les familles pouvaient faire un arrêt au petit marché de Noël organisé par la gérante du restaurant. 2024 marque les 80 ans de la Libération et les communes se mobilisent pour commémorer cet anniversaire important. À Götzenbrück, un premier événement s'est déroulé ce week-end. Il mobilisait les musiciens de l'Harmonie du Pays des Beach. Un reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Transmettre un message d'espoir à travers la musique. C'était la volonté de l'Harmonie du Pays de Beach pour son traditionnel concert de Noël. Cette année, les musiciens ont été conviés par la commune de Götzenbrück. Le 6 décembre, le village commémorera les 80 ans de sa libération. À année exceptionnelle, thématique exceptionnelle, l'Harmonie a dédié son concert à cet anniversaire. Il y a certaines pièces qu'on va jouer qui sont comme le Amazing Grace, qui sont vraiment typiques de la période américaine. Mais il y a aussi surtout les explications entre les morceaux qui vont un peu rappeler cette fête de la libération. Une libération, un 6 décembre, qui, après plusieurs années de peur, a permis d'entrevoir un Noël 1944 plein d'espoir. En plus des 35 musiciens de l'Harmonie, une vingtaine d'élèves de CM1 et de CM2 de Götzenbrück les ont accompagnés en interprétant des chants de Noël. L'Harmonie du Pays de Beach sera à nouveau à Götzenbrück le vendredi 6 décembre. La municipalité organise un grand événement sur la place du Verre pour célébrer les 80 ans de sa libération. On va se quitter quelques instants, le temps pour Sandrine de nous présenter les prévisions météo, ainsi qu'un événement bien de saison. J'en dirai pas plus. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, je continue mon tour du secteur à la recherche d'animations aux couleurs de Noël et aujourd'hui, direction Rémolfin. C'est parti! Tous les vendredis sur la place du château se tient un marché paysan et cette semaine, le Saint-Nicolas sera de la partie. Vous pourrez également profiter d'un spectacle de feu de la troupe Light of Fire qui s'est déjà produite samedi dernier au Moulin des Juilaires. Et une trentaine d'exposants vous attendent de 17h à 21h. Et petite info supplémentaire, si vous ne voulez pas manquer les prochains rendez-vous des marchés paysans, ils ont été déplacés au 23 et au 30 décembre. Et côté météo pour demain, attention en matinée, des brouillards givrants sont possibles. L'après-midi, on devrait retrouver un temps plus sec malgré un ciel nuageux. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 2 à 3 degrés. Demain, nous fêtons la Sainte-Barbe et il fera jour de 8h08 à 16h35. Passez tous encore une belle journée et à demain. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2023 et 2024 en présence d'Aurélie Muller, triple championne du monde de natation, Yann Schrub, médaillé d'argent au championnat d'Europe, Jamal Valizadeh, lutteur olympique et Eric Sirk, entraîneur de l'équipe de lutte de Sarreguemines. Rendez-vous pour le palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines le mardi 10 décembre à 18h. Entrée gratuite. Vivez la magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières.
Du samedi 7 au dimanche 8 décembre, la ville de Sarreguemines commémore les 80 ans de la Libération. Conférences, expositions, cérémonies, présence exceptionnelle de véhicules militaires américains d'époque. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Oh je, en wie viel Uhr haben wir dann schon? Wisst ihr, was so vernommen da ist? Der 6. Dezember. Nikolaus. Und da hat meine Mutter immer ein wunderschönes Nikolausenblatt gerichtet. Und da waren nichts wie feine Sachen drauf. Natürlich nicht so raffiniert wie heute. Man muss sagen, dass ohne Pizzerland fehlt etwas in Sarreguemines. Sie können ohne uns können sie nicht sein. Etwas Großartiges ist immer etwas Geheimnisvolles. Weil es ist nicht bewundernswert, wenn man es gut kennt. Albert und Philomen hucken da am Kaffeetisch, gell? Na, ich war einmal gesagt, Albert, Mensch, Philomen, mit einer neuen Brille siehst du ganz hässlich aus. Dann sagt Philomen, geht's dir doch gut, schon gar keine neue Brille an. Ja, du vielleicht nicht, aber ich. Frohe Weihnachten und alle Lieder, guten Rutsch. Platt treten, nicht platt machen. Vous avez déjà pu les voir à l'image, Marianne Haas et Bertrand Higel sont également présents aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Si vous êtes là, c'est pour parler d'un nouvel ouvrage sur lequel vous avez travaillé, Marianne Haas. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter? Eh bien, je vous parlerai du Petit Nicolas. Je pense que ce sont peut-être pas les plus jeunes qui connaissent ces livres du Petit Nicolas. C'était très en vogue il y a, allez, on va dire une cinquantaine d'années, hein, où ça a vraiment pris dans le lectorat. Et ce sont Sampé et Goscinny, qui ne sont pas des inconnus pour vous. Hein. Et à l'époque déjà, ils s'étaient unis pour sortir. L'un a fait les textes, l'autre a fait les dessins, toujours très, très naïfs, très jolis, très parlants. Et ce sont des histoires d'enfants, de jeunes enfants, d'écoliers. Donc un langage compréhensible par tous et qui touche vraiment au cœur. Donc Sampé et Goscinny, puis vous avez apporté votre touche en proposant une version inédite du Petit Nicolas. Voilà, parce que ce sont les éditions IMAV, un éditeur parisien qui avait déjà une collection de Petit Nicolas en langue régionale. Il y avait entre autres le Petit Nicolas en gascon, en occitan, en breton, en normand, et bien même le guadeloupéen. Et il voulait compléter un petit peu cette collection, ce qui fait qu'un jour de janvier 2022, j'ai eu un mail des éditions IMAV me demandant si j'acceptais de traduire un livre de Sampé et Goscinny. Et sur le moment, j'étais un petit peu prise de court, j'avais d'autres travaux en cours, je n'étais pas disponible tout de suite et je me suis dit, oula, ça va faire beaucoup, tout un livre. Et puis j'ai eu l'idée de contacter mes compères franciques, Jean-Louis Kieffer et Jean-Marc Becker, qui travaillent aussi énormément dans le domaine du francique. Et ils ont dit, ah ben oui, après tout, pourquoi pas, si on se partageait le travail. Comment vous avez fait? Alors il y a 6 histoires dans le livre qui nous concerne et on s'est partagé la tâche, tout simplement, on a partagé ça en 3. Chacun a pris 2 histoires, ce qui fait que dans un seul livre, vous avez 3 variantes de francique. Le francique luxembourgeois, écrit par Jean-Marc Becker, le francique mosellan, écrit par Jean-Louis Kieffer, et moi j'ai pris le francique rhénan en charge. Ça vous a demandé combien de temps? Est-ce que c'est compliqué de traduire en plate ces histoires? Compliqué, non. Bon, j'ai pris l'habitude de faire des traductions, et comme c'est un langage enfantin, donc des mots simples, des mots de tous les jours. Et puis ça m'a surtout rappelé mon enfance. Là, j'ai repris des expressions que je n'utilise peut-être plus, qui sont vraiment des expressions d'enfants. Et ça, c'était très plaisant. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner de ces expressions? Ah, là, vous me prenez un petit peu de cours. Il y avait par exemple, c'est très simple, sur la page de couverture, oui, il y avait écrit « c'est chouette ». Alors comment dire « c'est chouette » ? Comment dirait-on maintenant? Et là, il faut dire qu'on s'est réunis, Jean-Louis Kieffer, Jean-Marc Becker et moi, et il fallait qu'on tombe d'abord primo pour utiliser un seul nom pour le Petit Nicolas. On s'est dit, on ne va pas mettre ça 3 fois. Et on est tombé d'accord pour le Nickelje. Et pour le C'est chouette,
j'ai proposé si je prime, et ils étaient d'accord. Ouais, bah c'est chouette. C'est le cas de le dire. C'est vrai, mais c'est un terme utilisé souvent par les enfants. Hein. Et donc, le petit Nicolas, il y a plus de 200 histoires. Est-ce que vous allez donner une suite à cet ouvrage ? Pour l'instant, je dirais que ce n'est pas prévu. Et de toute façon, c'est une série de textes en dialecte. Maintenant, le francique y est. Heureusement, on est content, on est fiers qu'il soit intégré dans cette série. Mais je ne pense pas qu'ils vont en mettre 2. Hein. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai plus d'autres traductions, mais disons que pour l'instant, je n'ai rien au programme. J'ai fait pas mal de traductions ces derniers temps. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui ne parlent pas plate comme moi, il y a la possibilité d'avoir à côté la version française des petites histoires du petit Nicolas, ce qui permet de s'intéresser un peu à cette histoire et aux plates sans se perdre, quoi. Et puis ça permet aussi de voir le texte original qui est délicieux. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il faut relire ces textes de Sampé, c'est absolument... Il y a le texte et également les images qui font partie totalement du petit Nicolas. Et ce livre, Bertrand Higel, je crois qu'il va être présenté samedi à la médiathèque. À quelle occasion ? Exactement, parce que c'est un livre qui va être plutôt diffusé de manière assez basse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de livres qui sont disponibles. Hein, les éditeurs n'ont pas publié tant que ça. Et donc, vous aurez la possibilité, donc samedi, de l'acheter et d'avoir justement les 3 auteurs, les 3 traducteurs seront présents pendant ce salon, donc le samedi 7 décembre, donc sur la journée de 10h à 17h. Il y aura la possibilité d'avoir les dédicaces, de pouvoir discuter avec les auteurs, voir comment ils ont pu réussir à traduire ça, effectivement. Et c'est une des rares occasions où vous aurez la possibilité de les acheter, parce qu'ils ont été distribués aux auteurs. Certaines associations en ont, mais il y en aura, entre guillemets, pas pour tout le monde, en quelque sorte. Donc je vous invite vraiment à venir nous voir ce samedi, parce que ça sera le moment, effectivement, de l'acheter, avec en plus, effectivement, les traducteurs. Et c'est vraiment un petit livre qui est vraiment très, très sympathique. C'est un très beau cadeau de Noël, tout simplement. On est sur cette période, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis le salon dans cette période-là. Traditionnellement, le salon du livre du Francique, autrefois, il était pour finir le festival Mieret de Plate. Hein. Il a été créé en 2007 pour la première fois. Tout petit format, on avait 3-4 auteurs à peine en 2007. Et à l'heure actuelle, on est à peu près avec une vingtaine d'auteurs de la région qui s'intéressent à la culture régionale, qui s'intéressent au patrimoine. Et donc on a ouvert à des plus jeunes aussi, à des personnes qui écrivent, pas forcément en plate, mais qui ont à cœur de mettre la culture régionale un petit peu à l'honneur également. C'est ça un petit peu l'objectif, c'est de rester un petit salon, mais vraiment adapté au public qui vient juste à Noël, sur Sarreguemines, sur le marché de Noël, et on les invite à nous rejoindre sur le salon également. Justement, on aura des animations pendant cette période. Donc on aura... Oui, du coup, nous présenter ces animations. Par exemple, le matin, on aura un spectacle qui s'appelle « Un mouton pour la vie ». C'est un spectacle bilingue, donc en français et en allemand. « Schäfel fas Leben ». Donc la version allemande. Mais vous inquiétez pas, c'est pour les enfants à partir de 5 ans, donc il n'y a pas de souci, vous le comprendrez, y compris les enfants qui ne parlent pas l'allemand, ils le comprendront sans problème, par exemple. Et l'après-midi, on aura cette séance de dédicace, donc avec Marianne, Jean-Louis et Jean-Marc, et ça c'est vraiment très sympathique. Et en parallèle, on aura un hommage aussi à Lucien Schmidhäusler. Donc il est disparu il y a 4 ans maintenant, et c'est lui qui avait, voilà, c'était vraiment le poète du plate. Et d'ailleurs, on a encore un petit stock de livres de lui qui pourront être achetés à ce moment-là aussi. Et donc, durant ce salon, vous aurez une vingtaine de personnes que vous pourrez aller voir. Et il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Et puis pour le matin, d'ailleurs, on aura donc des choses pour les enfants, mais on aura également donc la Schreibstube. On a mis en place un petit décor de salle de classe, grâce à la mairie du Val-de-Guéblanche d'ailleurs. Donc on aura une petite salle de classe pour la Schreibstube, l'atelier d'écriture, et ce sera l'occasion aussi de montrer, grâce à Marianne, comment on fonctionne au niveau de cette Schreibstube, puisque le plate, ça s'écrit.
Et pour ceux qui ont envie de se mettre un petit peu là-dedans, on propose justement cet atelier une fois par mois. Et donc, c'est pendant ce salon également la possibilité de voir comment on écrit, parce qu'on écrit le Platt tel qu'on le prononce. Et c'est ça qui est extrêmement important. Chaque village a sa manière de prononcer. Et bien, grâce à l'atelier, on sait comment l'écrire. Okay. Et c'est ça qui est vraiment sympathique. Merci à tous les deux d'avoir passé un petit moment à ma compagnie pour présenter ce livre et ce salon. Alors, je vous propose d'enchaîner sur d'autres idées de sortie. La compagnie Au Temps des mots vous invite à un spectacle musical et théâtral construit sous la forme d'une émission de radio. Alors c'est dans le cadre du festival Miré de Platt. Et en plus du Platt, il sera possible d'entendre du kurde, de l'ukrainien ou encore du créole capverdien. C'est ce vendredi à l'hôtel de ville de Sarreguemines, tarif 10 €. Direction Meisenthal à présent avec le bal-concert spectaculaire proposé samedi soir par le cirque In Extremis. À partir de 20 h, le public sera invité à vivre une expérience unique en tant que spectateur mais aussi en tant qu'acteur. Tarif du soir 30 €, tarif réduit 20 €. Informations et réservations sur le site internet de la Halle Verrière. On reste à Meisenthal, mais on se déplace dans la boîte noire. Dimanche à 15 h 30 aura lieu un concert de musique gospel proposé par The Sparkle Fam, un voyage musical qui transportera les spectateurs dans différents endroits du globe, en Afrique, en Europe et en Amérique. En fonction de l'âge, le coût d'un billet fluctue de 5 € à 20 €. Lisa Dan, une de nos pépites locales, sera en concert dimanche à Metz, à l'Aérogare, où elle interprétera ses plus grandes chansons, ouverture des portes à 17 h et début du show à 18 h, tarif unique 16 €. Retour chez nous à Lixin-les-Roulins où l'ensemble vocal a cappella sera en concert vendredi soir à l'église Saint-Maurice. Alors les chanteurs d'a cappella feront écouter toute l'étendue de leur répertoire, allant des comédies musicales aux chants religieux, en passant par les chants de Noël, entrée libre avec panier au profit d'une association caritative. On termine cette sélection de sorties avec Au boulot, un film de François Ruffin qui pose la question suivante: est-il possible de réinsérer les riches en leur proposant de vivre pendant 3 mois avec 1 300 €? C'est à découvrir vendredi à 20 h à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Tarif 3,50 € pour les enfants, 4,50 € pour les adultes. Un peu plus loin dans le temps, après le Sentier des Lanternes à Metz et le festival Luminescence à Amnéville, c'est au tour du parc animalier de Sainte-Croix de se doter d'un parcours lumineux intitulé « À la recherche de l'hiver ». Il s'agit d'une quête pédagogique qui a l'intention d'en mettre plein les yeux. Proposé à partir du 13 décembre, le spectacle restera en place jusqu'à la fin du mois de mars. Jean Milon nous en donne un aperçu. Éteignez la lumière et laissez parler votre imagination. Donc là, en fait, il faut s'imaginer dans la forêt de Sainte-Croix la nuit, il y aura une véritable ambiance, voilà, les loups qui vont hurler, et peut-être qu'on va rencontrer un deuxième loup qui est en fait un esprit. Là, ici, on a un grand écran, en fait, type cinéma, mais qui sera bien caché dans cette forêt. On va rencontrer Amarok, l'esprit du loup, une véritable légende. Voici, de jour donc, les installations qui permettront aux visiteurs d'assister à l'une des 12 scènes fortes du parcours. Objectif: retrouver l'hiver à l'aide des personnages du parc, incarnés vocalement par des stars du grand écran. Bonsoir Amarok, esprit du loup et maître des terres glacées. Angelina Jolie. Quel dommage que vous soyez entêté. Les histoires d'amour finissent toujours mal, me jeter. Si vous y parvenez, vous saurez retrouver l'hiver. J'ai incarné beaucoup de héros, pas mal de balaises. Digère ça, Bouboule! Et même des pingouins de Madagascar. Commandant, on doit être à 260 000 pieds. Des voies incontournables à écouter sur plus d'1 kilomètre. À la recherche de l'hiver est un projet imaginé il y a 10 ans maintenant, qui prend forme en 2024. Un spectacle visuel et sonore immersif, mais aussi pédagogique, car au détour des centaines de lumières et enceintes installées pour l'occasion, le parc cherche à sensibiliser le grand public. Et comme tout produit à Sainte-Croix, il doit être pédagogique. Il doit faire passer des messages, il doit mobiliser les gens pour la biodiversité, comme on le fait depuis 45 ans, c'est vraiment le savoir-faire du parc. Et donc ce savoir-faire-là, on l'a aussi allié à une particularité, c'est qu'on veut que ce parcours reste intimiste. Donc ce parcours sera jaugé pour que les gens puissent profiter un maximum du spectacle, de l'histoire et des scènes. Chaque jour, ce sont environ 1200 personnes qui pourront ainsi réaliser cette quête féerique. Prêts à relever le défi ?